Ça, Bonsoir. Alors, nous en sommes. Shemot, chapitre bête, Passouk Kafalef. Je relis le verset Kafalef. Là. Vayoel Moshe, la chevet et Aïsh, vaïten et Sipora bito les Moshe. Alors, monsieur Jérémie Selam, est-ce que vous pouvez nous traduire le verset? Ah bah ouais. Et toc dans les dents, ça s'appelle. Alors, Kafalef. Vayoel. Lis le verset. Vayoel Moshe les chevet. La chevet. La chevet et Aïsh. Vaïten et Tipora Beto. Bito. Bito les Moshe. Voilà. Alors, traduisons. Je suis trompé dedans ou quoi? Vayoel. Alors, il y a plusieurs traductions. Hein. Plusieurs traductions. Rachid dit l'explication, c'est commencer. Il a commencé, Moshe, la chevet et Aïsh. Vas-y. S'installer, quoi. Oui, s'installer. S'installer avec Aïsh. Avec sa femme. Non, et Ish. L'homme, avec l'homme, avec l'homme. avec cet homme, avec cet homme, avec Reuel. Hein, il a commencé à s'installer avec cet homme. Vaïten Yona. Oui. Et Sipora. Beto. Bito. Bito. Vito. On avait dit. Bat. Bat, c'est la fille. Bito, c'est sa fille. Bat, c'est la fille. Bat, c'est la fille. Bito, sa fille. Vaïten et Tsipora Bito, il a donné Tsipora, sa fille, les Moshe à Moshe. Ok? Bien. Alors, monsieur Jonathan, Passouk Kavbet. Veteled ben Bête. Ah, ça. Veikra et Shemo Gershom, Kiamar Ger Haïti Beretz Nochria. Veteled ben est enfantin un garçon. Oui. Veikra et Shemo Gershom, elle a appelé Gershom. Non. Traduis bien. Et il a appelé. Il a appelé son nom Gershom. Oui. Kiamar, car il a dit guerre Haïti, Béret, Nochria. Je suis un étranger dans la terre. Alors, oui, tu cales un peu. Je vais dire à notre ami là qu'on a commencé. Oui. Oui, alors tu hésites parce que guerre, c'est étranger et Nochi, c'est étranger. Hein, c'est quoi la nuance? Alors, Nochi, ça veut dire étranger. Guerre, c'est-à-dire j'étais sans papier, quoi. Comment dire? J'étais le contraire d'un citoyen. J'étais. Pas vraiment clandestin, j'étais immigré, voilà. J'étais immigré dans une terre étrangère, voilà. Guerre, c'est immigré. Ça veut dire, par exemple, un converti, c'est un immigré. Il y a le peuple juif, ben, c'est un immigré, ça nous est bien d'arriver, c'est un immigré. Voilà. Hein. J'étais immigré, parfait. J'étais immigré dans une terre étrangère. Alors, tu as fait une remarque, Nathan, intéressante la semaine dernière, que Vayegarchoum, ils les ont. Les Garchoum, ils ont rejeté
hein, les bergers ont rejeté les filles de Yétro qui allaient puiser l'eau. C'est le même mot. Tu as dit ça. Oui, parce qu'on n'avait pas expliqué pourquoi c'était un même dans le nom. Voilà. Et c'est le même mot Gershom avec Yegarshum. Hein, c'est intéressant. Je n'ai pas vu de commentaire qui relève cela, mais c'est Rabbi Nathan Ben Michael. C'est ça, non? Ouais, ça va sortir, les commentaires de Rabbi Nathan Ben Michael. Voilà. Alors voilà, donc il a appelé son nom que j'étais donc immigré dans une terre étrangère. Pourquoi il appelait son nom comme ça? Pourquoi il appelait son nom comme ça? Euh, peut-être pour se rappeler son origine, parce qu'il n'est pas. Il était étranger, ça veut dire de guerre. Comment? Ça veut dire les mots guerre. Guerre, oui, ça veut dire immigré. Ça veut dire aussi, comment dire, peut-être pour se souvenir que c'est pas un Midianite aussi, qu'il est. Je vous donne un exemple. Vous connaissez le violoniste Yehudi Menuhin? Je ne sais pas Yehudi Menuhin. Allez, mec. Si, je vous rassure, Rav, je connais quand même. Alors, c'est qui est là C'est Emmanuel Sancy. Ah Emmanuel oui, Sancy. Emmanuel. Là, quand Oui, même, je alors, connais. voilà, mais là j'ai mes amis en présentiel, ils ne connaissent pas Yehudi Menuhin. Ils ne connaissaient pas. Bon, après l'étude, vous regarderez sur Google, c'était, bon, il est décédé peut-être, je ne sais pas, il y a 30 ans, c'était le très, 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 très grand violoniste juif américain, Yehudi Menuhin, très, très, très grand violoniste, incroyable. Et il est né aux États-Unis et sa mère, qui descendait du Balatania, sa mère, elle appelait Yehudi pour qu'il n'oublie pas qu'il est juif. C'est chaud, non? Elle appelait juif pour qu'il n'oublie pas qu'il est juif. C'est chaud quand même, hein? Pas encore, là, ça va. Yehudi. Comment? Gershom, Comment? Là, vous pouvez dire qu'est-ce qu'il dit. Voilà, c'est chaud quand même, hein? Alors, en général, pour les enfants, on peut l'avenir, alors que Gershom, là, c'est passéiste. Alors peut-être, moi, ça m'inspire, si vous voulez, que il a appelé son nom Stranger. Stranger in the night. Ta la 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 la. Il a appelé. Comment il a appelé son enfant? Stranger. Qu'on est étranger, si vous voulez, parce que on peut s'assimiler. Donc peut-être il l'a appelé comme ça pour ne pas s'assimiler, bien que il a fait un contrat avec son beau-père de s'installer dans terre de Midian, mais je suis un stranger, voilà. Et bon, mes enfants, c'est des strangers. Je propose. Hein, ok. Alors maintenant, on va à un passage très spécial. Et Monsieur Nathan, verset Kav Gimel. Vayamim, Aradim, Haem, Vayamet, Melech, Mitzrayim. Moi, je veux dire Vayamot, je pense. Vayamot. Vayamot, Meler, Mitzrayim. Mitzrayim, Vayamechu, Israël, Min, Avoda, Vezaku, Zakal, Veshavatam, El Aïrim, Min, Avoda. Voilà. Ok, alors. Et Vayamim, Aradim. Ça, c'est. Et alors, il fut de nombreux jours. Bayamim. Yamim Aradim, je ne comprends pas cette expression du tout. Traduit. D'abord, avant de traduire, respire à fond. C'est de la méditation. C'est belle. Ou la musique. Non, respire. Parce que nous avons un grand principe, c'est que chacun et chacune, vous avez des rudiments d'hébreu, chacun à votre niveau. Mais je suis convaincu qu'avec les rudiments, vous savez traduire. Et pour ça, il faut être
respire. Je t'attendais pas à ça. Hein. Quand on traduit l'hébreu, d'abord, il faut respirer. C'est un asthmatique qui vous dit ça. Respire. Ok. Non, parce que, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, j'écris. Quand j'écris beaucoup. Genre là, cet après-midi, je vais passer du temps à écrire. Alors, quand j'écris, j'arrive pas à écrire parce que je suis assailli de plein de pensées, plein de trucs, plein de machins, de plein de trucs. J'arrive pas. C'est à partir du moment où j'arrive à respirer que j'arrive à écrire. C'est-à-dire que quand on sent qu'on est détendu et disponible, les idées, elles viennent. Si on, tu vois, des fois, on est bloqué parce qu'on n'est pas disponible. Mais en vérité, on sait. Tu sais traduire. Tu sais traduire. Ouais. Alors, on y va, on reprend. Vaillei, Donc, c'est un futur avec un verbe passé, c'est du passé. ça veut dire C'est, Vaillei, ça a été. ça a été. Bayamim, Bayamim, Arabim, non, Bayamim, Bayamim, Dans- pendant ces jours. pendant ces jours, Arabim, Arabim, les masses. Ou Bayamim, Arabim, ces jours grands, ces jours ou nombreux. nombreux. Rav, ça veut dire soit grand, soit nombreux. Ok. Ce fut dans ces jours nombreux, AM, Donc, dans ces jours nombreux, AM, c'est le pronom, ces jours nombreux là. le nombre là. Alors, on reprend. Hein? Vaillei. Donc là, c'est clair. Vaillei. Ce fut Eliaou Shlouch, s'il vous plaît. Votre honneur. Oui. S'il y a des choses pas claires, c'est pas parce que tu es en Zoom que tu te tais. Tu dis, je ne comprends pas. Ça marche. D'accord? C'est bon? Alors, C'est noté. ce fut Ba Yamim. Ba, Yam, Yom, c'est le jour. Yamim, les jours. Ba Yamim, dans les jours. Arabim, nombreux. Am, ces jours nombreux là. Ce fut dans ces jours nombreux. Vayamot, Meler Mitzraïm. C'est que le roi est mort. Alors, analyse le mot. Vayamot, c'est futur dans la conversation du passé. Melach Mitzrayim, donc Yamot, ça veut dire il mourra. Vayamot, il mourut. il mourut. Il mourut. Meler, le roi. Mitzraïm, il mourut, le roi d'Égypte. Vayanchu bene Israël minavoda. Vayanchu, racine du mot. Anna, Oui, Anach. Aleph Nun Chet. c'est. Non. Vayanchu. Si je déduis le contexte, je peux te faire une idée, mais je peux, en soi, je peux. Alors, Vayanchu, Aleph Nun Chet. Ça veut dire quoi? Regardez pas la traduction. Non, mais le contexte peut nous aider. Alors, je parie que vous qui êtes en présentiel, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Je parie. Oui. Aleph Nun Chet. Alors, on va prendre des Zmirot de Shabbat. Beaumanoir, Comment? Yonamatsa Beaumanoir. C'est pas le noir, c'est pas le Bien repos. d'idée, mais comme dit l'autre, peut mieux faire. Alors. Hein? Anacha. C'est un P, Anacha?
J'ai pensé à l'écrou Vénétra, mais Alors, regardez, dans euh, ah, une seconde. Dans les Tanakh Betangrim, ouais, à la fin on dit mais en olam haba, mais en olam haba, mais en olam haba, yom Shabbat menucha. Mais en olam haba, mais en olam haba, mais en olam haba, yom Shabbat menucha. Kol ha'am mitangim ba, yezko lerav simcha, etc. Mais nas yagon ve'anacha. Ve'anas yagon. Alors, mais en olam haba, tu connais mais en olam haba? Non? Non. Alors, C'est ça, je disais, Mayedidut menuchater Shabbat manka. Alors, ben ça, on est. Peu douter au tatsmia, notre délivrance fait germer, Vénas et fuit la tristesse et le soupir. Hein, vous connaissez le Vénas Yagon Vanacha, n'est-ce pas? Vénas Yagon Vanacha, vous connaissez? Un Vénas Yagon Vanacha fuit la Yagon, la tristesse, Vanacha et le soupir. Vayanchu, donc Anacha, Aleph. Nun, Aleph, Aleph, Nun, Kef, Anacha, c'est le soupir. Comment on dit le pont des soupirs à Venise? Comment on dit en hébreu le pont des soupirs? Vous connaissez le pont des soupirs à Venise? Non, ah, ils ne connaissent pas. Yehudi Meuni, ils ne connaissent pas le pont des soupirs. Si, j'y suis allée, moi. Comment t'étais? Alors, comment on dit en hébreu? Gesher à Anahot. Alors, voilà. Veyanchu. Donc maintenant, voilà. Donc, il mourut après tout ce blabla. Il mourut, Vayamot Beler Mitzrayim, le roi d'Égypte, Vayanchu Bnei Israël Mina Avoda. Vayanchu, ils ont soupiré, ils ont soupiré les enfants d'Israël, Mina Avoda, de leur travail. de leur Avoda, c'est le travail, du sein de leur travail, ils ont soupiré, mais Zakou, Ils se sont, ils ont poussé la voix, ils ont crié. voilà, le hurler, ils ont hurlé. Hein. Il y a plusieurs mots pour crier, mais Zaak, c'est presque une onomatopée. Zaak, c'est ils ont hurlé. Voilà, Zoek. Ouais. Mais Zakou, ils ont hurlé Vata'al. Je ne connais pas ce mot, je crois. Si, tu le connais. Ah bon? J'affirme, tu le connais. Ouais. Analyse le mot. Ouais. Il y a un verbe, c'est pour dire et, j'imagine. Parce que Non, Vata'al, non, c'est aussi le verbe conversif. Ah, c'est un verbe. Okay. Ouais, Ok, d'accord. C'est ça. La racine du mot, Jonathan? Olé. Olé, c'est monté. Le mot shavatam, alors c'est shava'a. La shava à eux. Mais ça aussi, c'est un mot que vous connaissez, que vous dites tous les jours dans la prière. Mais comme on pense à autre chose, on pense à sauce tomate qu'on va mettre dans ses nouilles à midi quand on fait la prière. Hein, la table voilà. Très bien, on dit dans la prière, Shava, c'est la supplique. D'accord? La supplique. La supplique. On va voir dans le Sidour. Hein. Donc, Vata'al, Shava, c'est féminin. Le futur féminin, c'est pas un Yud, c'est un Tav. C'est le COD, Shava. Comment? Le sujet. Si, Shava, c'est le sujet. Comment ça s'appelle? Ah, Shava, la supplique à eux. Shava'a. Shava'a,
ça c'est la supplique. Shavatam, la supplique à eux. Shavatam, la supplique à eux. Vata'al, donc, Ya'al, c'est le futur masculin, mais la troisième personne du futur féminin, du singulier, c'est il y a un ta, Vata'al, Ils sont pluriels. Shavat. Non, 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 c'est singulier. Leur supplique, elle est. La supplique à C'est eux. Oui, très bien. On aurait pu penser que c'est des suppliques. Shavat, Shavotem, ça aurait été. Shavotem. C'est celui au pluriel, c'est au singulier. Et monter leur supplique, et remarque très intéressante que tu fais, c'est au singulier. Pas des suppliques, une supplique. Et la Elohim vers oui, mais on pourrait dire vers la divinité, parce que tu as Yud Kevavke, tu as Elohim, et là, à Elohim, vers la divinité. Hein. Donc, et monter leur supplique vers la divinité, mine à Avoda, oui, mine à Avoda, du sein de leur labeur. Hein. C'était ça. C'est répétitif. C'est vrai, c'est répétitif. Donc, je reprends. Ce fut dans ces jours nombreux. Alors, ces jours nombreux, les commentateurs relèvent que quand les choses sont des moments heureux, ça passe vite. Mais quand c'est lourd, les jours n'arrivent pas, ils s'accumulent, on s'en sort pas. C'est ça. Ce fut dans ces jours nombreux, c'était des jours pénibles. Chaque jour était plus pénible. Chaque jour était plus pénible qu'un autre. Et ça n'en terminait pas cette période. Bien que vous voyez, par exemple, là, il y a eu les 2 ans où il y avait les otages. Et ça n'en terminait pas. Hein, chaque jour était de trop. Chaque jour était de trop. Bien que tu vas dire 2 ans, c'est pas le bout du monde. Mais c'est pas le bout du monde. Mais ça n'en finissait pas. C'est énorme. Parce que c'est pénible. Donc c'est ça. Ce fut dans ces jours nombreux-là, mourut le roi d'Égypte, et ils ont soupiré, les enfants d'Israël, du labeur, c'est-à-dire le labeur n'en finissait pas, ils ont hurlé. Alors, il y a une anomalie. L'anomalie, l'anomalie est évidente. Comment? Non, non, au niveau du sens. D'abord, ils soupirent, après ils crient. Comment? D'abord, ils soupirent et après ils crient. Non, mais si on te dit, par exemple, que Staline, il meurt, Ils étaient oppressés, donc ils auraient dû se réjouir que le roi ils auraient meure. dû se réjouir. Le successeur, on apprend là que le successeur, Ah, on n'a pas dit son nom. Il y a une anomalie. Ce fut dans ces jours terribles, on pourrait dire, mourut le roi d'Égypte, les enfants d'Israël, ils soupirèrent et ils hurlèrent. peut-être qu'ils ont d'abord soupiré de soulagement en disant peut-être que c'est fini. Et ensuite, en fait, c'était bien. Bon, alors regardez, il y a plusieurs thèses, on peut dire, on peut donner plusieurs explications. L'explication la plus simple, c'est que quand tu as le nez dans le guidon, tu ne te rends pas compte de ce que tu vis. Si vous voulez, il faut se rendre compte, c'était dans des genres de travaux forcés, des camps de concentration. Hein. C'est des gens de concentration. Les gens, ils sont dans une survie. Donc, ils sont dans une survie, ils peuvent même pas soupirer. Ils n'ont pas d'espoir. Et comme dit le verset, il dit, ils ne savent même pas s'ils arriveront au soir, et le soir, ils ne savent même pas s'ils arriveront au matin. Donc, ils n'ont pas de disponibilité. Mais là, maintenant, le roi d'Égypte meurt. Quelque part, il y a une accalmie, et cette accalmie leur fait se rendre compte de leur malheur.
Ça, Le temps de faire une pause pour se rendre compte à quel point voilà, si tu veux, là, ils ont un jour de repos en l'honneur de la mort du roi, et là, ils pleurent. Avant, ils sont dans la survie. Mais là, ils n'ont pas la disponibilité de se rendre. Il faut survivre. Mais là, un moment, ils s'arrêtent, donc ils hurlent. Ça, c'est une explication. Mais Rachid donne une autre explication. C'est quand on dit qu'il mourut, parce que c'est une anomalie. On dit il meurt, ils hurlent. Donc Rachid donne une autre explication, qu'en vérité, il n'est pas mort. Regardez le commentaire de Rachid. Vayamot Meler Mitzraïm. Vous voyez Rachid? Tu n'as pas Rachid dans ton édition. Tiens, je te donne. Voilà. Rachid. Meler Mitzraïm. Voilà. Vayamot Meler. Il mourut, le roi d'Égypte. Nitztara. En vérité, il n'est pas mort. Il est devenu lépreux. Vaya shochet tinokot Israël verochetz bedamam. Et il égorgeait des bébés juifs et se lavait dans leur sang. Comment? Ah, alors, donc ici, on est, c'est le verset dit, il mourut le roi d'Égypte et les enfants d'Israël hurlèrent. D'accord? Ils soupirèrent et il y a, c'est-à-dire comme si on touche le fond de l'horreur. Mais alors, pourquoi on dit il est mort? Alors, nos maîtres expliquent, il est devenu lépreux. Alors, donc toi, tu te demandes, Jonathan, il est mort ou il n'est pas mort? Alors, je vous propose l'explication suivante. Je demande une petite seconde, je vais vous donner mon explication. Bien, excusez-moi, on reprend. Donc, la question est la suivante. Le verset dit que ce fut dans ces jours très pénibles, Pharaon mourut, les enfants d'Israël soupirèrent du labeur et ils hurlèrent. Et Dieu entendit leur supplique. Voilà, leur supplique du sein de leur labeur. Voilà. Alors, il y a une anomalie. Si Pharaon meurt, comment ça se fait qu'ils soupirent et qu'ils hurlent? On a donné une première explication. Maintenant, Rachid rapporte le Midrash qui dit qu'il n'est pas mort, mais il est devenu lépreux. Alors, Jonathan, tu te demandes, alors il est mort ou il n'est pas mort? Alors, moi, je propose la chose suivante. J'ai réfléchi des années à cette question. Ok, bah réfléchissez des années. Toc. C'est clair. Et toc, paf. Tant pis pour vous. Alors, moi, je propose la chose suivante. Ici, en vérité, nos maîtres disent que Pharaon est arrivé à un niveau de cruauté, comme par exemple, excusez-moi, la comparaison, dans les camps de concentration, il y avait des nazis qui faisaient des abat-jours avec la peau des prisonniers. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Hein? Vous avez déjà vu ça, hein? Ils prenaient des peaux où il y avait par exemple des tatouages, ils enlevaient la peau des victimes et faisaient des abat-jours avec ça. Enfin, c'est des horreurs sans mots. Des horreurs, c'est le comble de l'atrocité. Alors, c'est ça le lépreux. C'est quoi le lépreux? Le lépreux, c'est quelqu'un qui a une maladie de la peau. Par exemple, la peau. La peau, tu touches,
de toucher. Je touche, tu vois, je touche là, c'est lisse, c'est rugueux, etc. C'est froid, c'est chaud. La peau, elle a une sensibilité. Hein. Dire que le lépreux, et on dit par exemple, quelqu'un qui dit du lachonara, une de ses punitions, c'est qu'il devient lépreux. Mais pourquoi lépreux? Lépreux, c'est la peau qui devient morte. Nécrosée en français, on appelle. La peau devient nécrosée, c'est-à-dire il n'a plus aucune sensibilité. C'est ça, il est lépreux. Ça veut dire que vous voyez, par exemple, il y a des gens, on dit, ils ont un problème, ils n'ont aucune empathie. Tu as des gens, des tortionnaires, tu as des tortionnaires, ils torturent, mais ils n'ont pas d'empathie avec ils ne sentent pas la souffrance. C'est ça lépreux. Lépreux, c'est quelqu'un, sa fibre humaine, sa sensibilité était morte. Était morte. Et c'est justement dans cette dimension de sensibilité, ça veut dire quelqu'un, il a mal à la peau, alors le Midrash développe ce que dit Rashi, le Midrash dit, ces médecins l'ont dit, mais sire, il faut du sang de bébé, ça va vous adoucir votre peau. Ah oui, il faut égorger. Donc le Midrash dit, il égorgeait 200 bébés juifs le matin, 200 bébés hébreux le matin, 200 bébés. C'était le comble de l'horreur, c'est ça l'épreuve. Ça veut dire, il n'avait plus aucune fibre de sensibilité. Donc c'est pire que la mort, si tu veux. Quand il est mort, oui, il est mort. Et quand le verset dit il est mort, oui, il est mort. Et c'est quelqu'un qui était plus humain. C'était plus humain. Il y a eu ça dans les camps de concentration. Je prends encore un exemple. Ma belle-mère, Aléa Shalom, m'a dit, je sais pas, une fois ou plusieurs fois, qu'elle entend encore les cris des gitans qui jetaient vivants dans les fours crématoires. Les Juifs, ils les gazaient. Et elle m'a dit qu'elle entend encore les cris des gitans qui jetaient dans les fours crématoires. Je ne sais pas. Cathy, tu es au Zouk ou Zizek, là, c'est Hillel ou c'est Cathy? Oui, c'est moi. Ah, ok. Oui, ta maman, tu te souviens que ta maman elle disait ça? Bah, c'est raconté dans mon livre. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait. Elle le disait, j'entends encore le cri des gitans quand j'étais vivant dans le feu. Les Juifs, ils les gazaient, mais les Gitans, ils jetaient directement dans le feu. Il faut être mort pour faire ça. Il faut être mort. Quelqu'un, il est mort. C'est ça, il est mort. Pharaon est mort. Il est mort, Pharaon. Donc quand le verset dit qu'il est mort, il est mort. Mais mort, une sorte de mort, peut-être pire que la mort, tu vois. Il n'y a plus d'humanité. Il y a quelque chose qui est complètement mort. Complètement mort. Mais si vous voulez, je me sens obligé de parler de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il est possible que des gens qui ont vécu ce qui s'est passé là pendant 2 ans dans les couloirs du Hamas, c'est possible qu'il y ait eu des choses de ce genre-là. Hein. Ils commencent à raconter des choses qui dépassent l'entendement hein, dans ces couloirs où ils étaient détenus. Mais bon, moi, je ne sais pas encore. Il n'y a pas eu encore des choses vraiment qui sont sorties. Ça commence. Des choses très, très impressionnantes. Vous avez déjà entendu sûrement. Hein, des choses très, très impressionnantes. Mais bon, sur la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des choses que au départ, il n'y avait pas les chambres à gaz. Il y avait ce qu'on appelle les Einsatzgruppen. Vous savez ce que c'est, les Einsatzgruppen? Non, ce n'est pas ça. C'était des bataillons de l'armée allemande qui tuaient à la mitrailleuse les enfants naissants. Et pour le faire, ils se saoulaient, etc.
C'était très, très traumatique. Alors, comme les Allemands, ils voulaient que ça soit moins traumatique pour leurs soldats, ils ont inventé les chambres à gaz. Hein. Mais après, ils ont fait des choses qui sont invraisemblables, des choses d'une cruauté. C'est ça, il est mort. Voilà. Alors, regardons le verset suivant. Mayan, si vous voulez lire le verset Kavdalet et traduire. וישמע אלוקים אל נער כתב, ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב. Et Hachem a entendu, et Naaketam leur plainte, ויזכור אלוקים, et Hachem s'est souvenu, et Berito, de son alliance, avec Abraham, et Israël avec Jacob, avec Abraham, avec Israël et avec Jacob. Voilà. Donc, Vaishma, Shema, ça veut dire écouter. Ishma, il écoutera. Vaishma, il a écouté, il a entendu. Elohim. Alors, regardez, c'est très important de voir qu'on aurait pu imaginer que ça soit le tétragramme. Hein, on aurait pu imaginer que ça soit Yudke Vavke. Elohim, c'est Midatadim. Oui, c'est logique. Il écoute les plaintes, donc il va faire son jugement. Oui, on peut dire. Alors, le Maharal de Prague dit dans son commentaire sur le rouleau d'Esther que la pérennité du peuple juif est de la dimension de justice et pas la dimension de miséricorde. Ça veut dire que Dieu a pitié de nous et nous, on est encore vivants en tant que juifs. C'est pas vraiment vrai. C'est que, étant donné que les enfants d'Israël sont la structure, sont dans la dimension de la structure du monde, quand on dit Bereshit, c'est pour Israël que le monde a été créé. Donc, les enfants d'Israël sont dans la structure du monde. C'est au niveau de la structure et pas au niveau de la pitié qu'on est encore vivant en tant que juif. Voilà, la pérennité du peuple juif est au niveau structurel et pas au niveau... Parce que la pitié, c'est conjoncturel. C'est-à-dire, tu as de la chance, j'ai pitié de toi aujourd'hui. Mais là, que ça soit Elohim, c'est-à-dire c'est la justice, ça veut dire c'est quelque chose qui s'impose, qui n'est pas conjoncturel. Par exemple, là, il y a quelqu'un, il me fait mal au cœur, je lui offre un paquet de bonbons. Ok. Ouais, mais bon, parce qu'il m'a fait mal au cœur. Mais donc, si vous voulez, c'est parce que si aujourd'hui, je n'avais pas mal au cœur, j'aurais pas eu pitié. Mais là, le sauvetage des enfants d'Israël s'impose. C'est que j'aurais pas imaginé. Hein. On aurait pu penser que c'est Yud Kevavke, la dimension Midat HaChachamim. C'est vrai que vous avez promis directement. Ah voilà, c'est ça. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est Mais comment on explique avant le. Ah, bon, ça, c'est encore une question. Voilà. C'est vraiment, en tout cas, c'est une bonne question. Ouais, non, c'est exactement. Eh bien, c'est justement dans la parashat, dans l'Erlecha, hein, c'est Brit Ben Abtarim, et c'était le cours de Madame Esther Chouch hier soir, n'est-ce pas? Voilà. Bon, la prochaine fois, on met une perruque et on va au cours de Madame Chouch. Voilà. C'est quoi la danse? C'est tes enfants iront en esclavage, c'est ça? Ouais, ils iront en esclavage et je les sortirai d'esclavage. Voilà. Est-ce que je peux poser une question à distance? Il me semble que le tétragramme, ça apparaît. À tes risques et périls. Oui, 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 mais je me permets. Il me semble que le tétragramme, il apparaît plus tard Il apparaît plus Pas tard. du tout. Le tétragramme, il apparaît dès le 2e chapitre de la Torah. Ah, dès le deuxième? D'accord. D'accord. Absolument. On parie? Ah bah, bon, non, je sais que vous avez raison. Ok. Alors, ce étant, donc, alors maintenant, regardez, là, il y a une, alors, je traduis, Vaishma Elohim et Nakatam, donc, Dieu entendit et Nakatam, alors, ça, c'est un mot, on a vu Anara, mais Naka, on ne l'a pas vu encore. Hein? Naakatam, Naakatam.
Alors, le mot, c'est Naaka. Naaka. Je reprends. Vaishma, donc, Vaishma Elohim etna katab. Donc, ils ont supplié, ils ont hurlé. D'abord, ils ont soupiré, ils ont hurlé et ils ont supplié. Et Dieu a entendu ni aucun de ces trois choses, il a entendu leur Naaka. Qu'est-ce que ça veut dire Naaka? Le mot Naaka, c'est gênement. Ça, c'est aussi c'est une sorte d'onomatopée. Naaka, c'est un cas. Voilà, c'est le gênement. Dieu a entendu leur gênement. C'est pas écrit qu'il a entendu leur hurlement. C'est bizarre, non? Oui, parce qu'en plus, c'est monté. Ouais, et monter leur supplique vers Dieu. Et Dieu a entendu leur Naaka. Ça paraît que Naka, c'est gênement. Peut-être que, si vous voulez, il y a des souffrances euh, qui sont intérieures, qu'on a du mal même des fois à les sortir. On est tout seul, on souffre, on n'arrive pas même à sortir même un son. Et il y a une souffrance terrible à l'intérieur. C'est ça, la Naka. Il a entendu ça. Et il s'est souvenu, Vaïskor, hein, Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Yitzhak et avec Yaakov. Et donc maintenant, le plan sauvetage des enfants d'Israël va commencer. Et tout de suite, le verset d'après, c'est Moïse qui, avec son troupeau, etc., et Dieu se révèle à lui. Maintenant, pourquoi fallait-il une telle horreur pour que Dieu se souvienne de l'alliance? Il ne pouvait pas s'en souvenir avant. Pourquoi il fallait toutes ces horreurs-là? C'est pas sympa. Il y a les horreurs, on a dit, il y a les travaux forcés, machin, ils ont jeté les enfants dans le Nil. C'était pas cool. Hein. Et ça continue. Et Pharaon, il part en roue libre, là maintenant, il part en roue libre. Et à un moment, on est au comble de l'horreur, les enfants d'Israël hurlent, et toc, plan sauvetage. Tintin, plan sauvetage, Moshe, il va parler à Moïse, etc. Avec le buisson ardent. Il attendait qu'il pleure, donc il appelle Pourquoi? pour le faire sortir. D'accord, ok, ils avaient pas levé les yeux vers le chemin. Et pourquoi il fallait que ça soit tellement terrible? ils ont sorti aussi. Parce que peut-être d'un côté, ils étaient quand même bien là-bas, avec vraiment au maximum, et où ils sont arrivés à un point de ah, bah là, on va pleurer. Exemple. Exemple, en fait, avant le 7 octobre, comme s'il y avait par exemple des ralliements palestiniens, etc., bon, bah, ça sortait, ça rentrait d'une oreille, ça sortait d'une oreille, Ouais. et puis ensuite, le 7 octobre, là, ça a été vraiment quelque chose pour nous, et on s'est réveillés, on a eu un élan vers la chaîne. Ouais. C'est vrai qu'on se réveille beaucoup lorsqu'on a vraiment des terribles souffrances. Mais avant, Ouais. Alors, je reprends ce que vous dites, Mayan, parce que ça, c'est très, 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 très central, hein, ce qu'on voit ici. C'est très central. C'est-à-dire que, à la limite, Hachem, il peut nous sauver tout le temps. Encore faut-il le demander. Mais on demande, mais on demande à Hachem, bon, dis-moi, t'as pas 100 balles, quoi. Ça veut dire, je sais pas, comment? Pas beaucoup de conviction. Ouais, ça veut dire, si nous, je reprends ce que toi tu dis, Jérémie, on n'a pas beaucoup de conviction, pourquoi Hachem, il changerait toute la création pour répondre à ta demande? Parce que quand on fait une demande, Akadosh Baruch Hu, il va transformer tout.
il va transformer le compte en banque, il va transformer les impôts, il va transformer je ne sais pas quoi pour que tu aies du fric. Ouais, il va transformer l'économie mondiale pour que tu arrives à avoir un petit quelque chose. Et donc, il y a des changements. Mais si nous, moi, je prends un exemple. Il y a des gens, des fois, ils me disent, oui, j'arrive pas à trouver mon zivou. Ouais, machin, que sais-je. Je lui dis, mais est-ce que tu pleures? Oh, non. Bah, comment tu veux qu'Hachem, il aille trouver la personne qui se trouve à 500 km, qui l'amène dans tes pattes, si toi, ça te fait pas plus que ça, je veux dire. Si toi, tu craques, t'en peux plus, bah, Hachem, il dit, ok, c'est bon, j'arrive, plan sauvetage, quoi. Pourquoi c'est pas logique? On dit, Share Dima Loninalou, les portes du pleur sont pas fermées. Parce que le pleur, le pleur, c'est quand on est vraiment démuni complètement. On est complètement terrassé, on pleure. Tu sens que les choses te dépassent complètement. Par exemple, des fois, on se rend compte qu'on est complètement nul, etc. On pleure. Pourquoi? Parce que c'est le pleur. D'ailleurs, c'est un peu comme un mikvé, le pleur. J'ai vu dans un livre extraordinaire qui s'appelle Noël Rachel que le mikvé, ça rend pur. Pourquoi? Parce que l'eau, ça fait fondre les choses. Tu mets une feuille de papier, tu la mets dans l'eau, ça fond. Donc ça veut dire que l'eau, elle amollit, elle fait fondre les choses. Les pleurs, on pleure quand on n'a plus de consistance. On se sent terrassé complètement, c'est le cas de le dire, submergé, on pleure. Submergé d'émotions, ça peut être même un pleur de joie. C'est, tu vois, un proche, je sais pas moi, comme par exemple ces otages qui sont revenus, ils auraient pu être morts et les parents les retrouvent. Là, tu pleures. Tu pleures parce que tu vis quelque chose qui te dépasse complètement. Et alors, tu pleures. Tu n'as plus de moyens. Et c'est comme un mikvé. D'ailleurs, ça purifie souvent les pleurs qu'on a. Souvent, ça fait du bien de pleurer, comme on dit, parce que ça nous purifie. Et dans la prière, c'est la même chose. Si toi, tu sens que tu peux t'en sortir sans Hachem, ouais, bon, Hachem, t'as pas son mal, ouais, bon, c'est bon. Mais souvent, c'est quand notre fila, c'est quand on a tout testé, et alors on est foutu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous sortir. Et là, on commence à faire une fila. Pourquoi? Parce que si tu peux t'en sortir autrement, bah, Hachem dit, bon, sors-toi autrement. Pas besoin que je me fatigue. Hein. Mettons-nous dans sa logique à Hachem. Ah, t'étais jamais mis comment Hachem il réfléchit. Jonathan. Comment? Si, parlons-en justement, parlons-en. Non. Si, parlons-en. Si, c'est très, très, hyper important. D'ailleurs, regardez, c'est très important parce que tous les jours maintenant, on reçoit des petits films des otages qui étaient dans les tunnels, là, et plusieurs, dont ce Bar Cooperstein, etc., et d'autres, un Omer Shem Tov. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est très, très impressionnant, ce Omer Shem Tov que j'ai vu, mais c'est souvent en hébreu hein, ou en anglais, rarement en français. Et il dit, lui, il était vraiment un Israélien
complètement laïque, etc. Il était dans les trous, il était dans l'obscurité, 40 mètres sous terre, dans l'obscurité tout seul, et sentait qu'il devait parler avec Hachem. Il le dit, hein. Et le matin, quand il se réveillait, il disait Hachem, comment tu vas? C'est extraordinaire. Vous avez vu ça? Mais c'est très puissant. Hachem, comment tu vas? C'est très, je sais pas, c'est un petit jeune de 20 ans ou 21 ans. C'est puissant. Hachem, comment tu vas? Ça veut dire, il y a le Boréolam, le créateur du ciel, la terre, de toutes les galaxies, de tous les cellules, les mitochondries, les ouistitis, les mygales de l'Himalaya, et ben, l'humain peut parler avec. C'est incroyable. Et ça, comment les Rachamim disent Akadosh Baruch Hu, l'Ibam chez Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est le cœur d'Israël. C'est-à-dire quand on voit que Hannah a parlé à son cœur. C'est écrit Hannah qui n'avait pas d'enfant, elle a prié pour avoir un enfant, ça sera Shmuel. C'est écrit, Hannah, elle dit pas, elle a parlé à son cœur. Elle a parlé à Dieu ou elle a parlé à son cœur? Eh bien, on apprend de là que quand à un moment, tu touches à quelque chose au profond de ton cœur, tu te connectes avec Hachem. C'est pas de la religion. Même tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas croyant. Ça n'a rien à voir. Un croyant ou pas croyant. D'ailleurs, c'est ce que le verset dit. Hachem a entendu leur gênement. Ils ont jeun. En français, on dit. C'est un drôle de mot. Ils ont jeun. Hachem, il a entendu ça. Il a entendu qu'il y a quelque chose dans leur cœur qui s'est ouvert. Il dit, I am here. I come soon. En anglais, c'est mieux. En français, ça fait bidon. Ouais. Mais, alors, Jonathan, ici, c'est une thérapie de groupe. Nous écoutons. Si. J'insiste. Comment? Ça va aller. Non, parce que c'est très, très important. Moi, je vais vous dire, ça, c'est vraiment, ces versets, c'est quelque chose, je dirais, qui est une introduction sur notre existence. Lorsque j'avais 19 ans, ou 18 ans et demi, je ne sais plus exactement, j'étais à Strasbourg, et quelqu'un m'a parlé qu'il y avait un très grand rabbin qui était à Zurich, qui s'appelait Rav Moshe Soloveitchik. C'était un très, très grand rabbin qui était à l'époque. Donc, c'était en 75. Et alors, moi, j'avais 18 ans et demi ou 19 ans, je sais pas exactement. Et je suis allé voir ce Rav. On m'a dit qu'il reçoit les jeunes, il parle avec, il écoute. Alors, je suis allé là-bas. Et il m'a reçu plusieurs fois. La première fois, il m'a dit, tu sais, tous tes soucis, ton meilleur confident, c'est Hachem, tu dois parler avec lui. Tu dois parler avec lui. Et pourtant, c'est un Lituanien, hein, c'est pas un Chassid, hein, c'est pas un Braslav. Hein. Ouais, c'est pas un Braslav. C'est même les Soloveitchik, on pourrait dire, c'est l'aristocratie lituanienne. Eh ben, il m'a dit ça. Il m'a dit, tous tes soucis, tu les dis dans la langue que tu veux. Tous tes soucis. Tu dis, voilà, j'ai un rendez-vous tout à l'heure à la banque, j'espère que ça va bien se passer, je suis un peu paumé, là, je ne sais pas quoi dire, aide-moi, etc. Ou alors, par exemple, je vais faire un cours d'hébreu biblique, là, tout à l'heure, à 20h. Hachem, fasse que ça soit bien, je ne sais pas, on soit réceptif, qu'on a l'impression qu'on apprend quelque chose ensemble. Ouvre nos cœurs, que c'est ce que la Shrina. Je vous dis, franchement, moi, si je ne fais pas une tula avant un cours,
Je sais que ça vaut pas le coup de faire le coup. Je vous dis comme ça. Mais c'est la vie du juif. La vie du juif, c'est tout le temps la tefila. Il y a le Rabbi Yochanan dans la Gemara il dit Alvaï shitpalel adam kol hayom. Ah, si l'homme il pouvait prier toute la journée. Donc cette connexion, c'est la vie des enfants d'Israël. Et là, c'est très, très, très impressionnant, comme plusieurs de ceux qui sont sortis là, dans ces derniers temps là, des otages, ils le disent, eux, qu'ils n'étaient pas religieux. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent religieux. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent religieux. Ce n'est pas une question de euh, oui, je suis dati, j'ai fait tchouva, je me suis acheté un talit katan la semaine dernière chez Collier Yehuda, rue Manin. Collier Yehuda, non, c'est pas rue Manin, Collier Yehuda, c'est la concurrence. C'est rue Petit, je me suis acheté là-bas, rue Petit, un talit katan. Non, c'est pas. Ça peut être, mais euh, c'est pas ça. C'est être connecté avec Hachem. Connecté avec Hachem. Dans notre cœur, il s'ouvre. Et ça c'est rare en vérité, parce que moi, je vous dis, je l'ai déjà dit à des gens qui ont écouté mes cours. Pour ceux qui m'ont déjà entendu, je me permets néanmoins de le redire. Il y a X années, euh, j'étais jeune marié à Strasbourg et on avait fait avec mon épouse des Sheva Brachot le soir, ok. Et le matin, ma mère m'appelle. Ça devait être en 83, quelque chose comme ça, 1983. Ma mère m'appelle pour me dire que mon père était entre la vie et la mort. Il avait eu la veille un accident de ski. Il était parti dans le vide et s'était pris dans le ventre un rocher. Ce qui est pas bon pour la santé en vérité. Il avait une double perforation de l'estomac et, ou de l'intestin, je ne sais plus exactement, et qu'il était entre la vie et la mort. Bon. Et je peux vous dire que là, quand ma mère m'a dit ça, j'ai prié et j'ai pleuré. Et quand j'ai pleuré, j'ai senti que mon père allait s'en sortir. À ce moment-là, j'ai senti que ma tefila, elle était entendue. À ce moment-là, j'ai senti que ma tefila était entendue. Mais il faut aller loin, quoi. Hein. Il faut ramer pour arriver à ça. Ben, c'est ça. Ça. C'est-à-dire que nous, en vérité, on vit notre vie, mais on n'est pas assez présent par rapport à nous-mêmes, pas assez disponible par rapport à nos problèmes pour que ça nous touche vraiment. Ça ne veut pas dire que notre vie, on a des problèmes, mais qu'on sente qu'il n'y a que Hachem qui peut nous sortir de ça, on ne le vit pas. On ne vit pas ça. On se débrouille, quoi. Même si on se débrouille mal. Si on se débrouille mal. Donc là, il faut arriver vraiment à un moment où ils ont senti que c'était plus possible. Parce que on s'habitue à tout. Ça s'appelle, en hébreu, je crois, istaglut. On s'habitue. Istaglut, je crois, en hébreu. On s'habitue. Même ça va pas bien, on s'habitue. À un moment, et là, ils étaient dans les travaux forcés, ils s'habituent. À un moment, non, c'était plus possible. Mais c'est la pause qui leur permet. Alors, il y a plusieurs explications. On peut dire que ça peut être la pause, ou bien l'horreur, à un moment, et ils ont souffert. Et cette souffrance, ça fait qu'il y a une ouverture dans leur cœur. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, on envoie le plan Géoula.
Donc, pour résumer la situation, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, disons, d'après notre tradition, il est prêt à nous sauver. Encore faut-il que nous, on sente que c'est lui qui doit nous sauver, qui, comme on dit à Akadosh Baruch Hu, Kol Yachol, il peut tout. Non, est-ce qu'on le ressent, ça, Jérémie? Je me demandais pourquoi il s'est rappelé. Hachem. Oui, alors oui. Qu'est-ce que ça veut dire rappeler? Alors, parce que on a lu dans le journal 20 minutes qui se trouvait dans le métro que Dieu est omniscient. Alors, entre parenthèses, il n'y a plus le journal 20 minutes, non? Non, maintenant, c'est les applications. Ils vont se leur appeler. Ah, il n'y a plus. Il n'y a plus. C'était nul, mais c'était bien. Alors, je peux plus prendre cet exemple. J'ai vu dans le journal. Je peux plus prendre cet exemple puisqu'il existe. Mais il y a une application 20 minutes. Il y a toujours le contenu sur Internet. Bon. Mais ouais, ça me saoule. Tu vas dans le métro, tout le monde avec son livre de prière, son smartphone. Être encore le énième taré qui sort mon smartphone dans le métro. Mais bon, passons. Alors, pourquoi Vaïskor? Alors, Jérémie dit que nous, on a appris, je ne sais pas où, que Dieu sait tout, il se souvient de tout. Hein. Pourquoi là, il se souvient? Alors, me semble-t-il, de ce que nous voyons, c'est très clair que quelque part, c'est nous qui faisons que Dieu est proche de sa création. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, théoriquement, il sait tout, machin. Mais si nous, on est loin de lui, il s'en fout de nous, si on peut s'exprimer ainsi. Si tu veux. D'accord. Mais si nous, on a une attente, on a un appel, hein, une ouverture à l'intérieur de nous-mêmes, alors Akadosh Baruch Hu, il se souvient. Il est là. Il est là, il se souvient. On explique dans le avant, c'est se souvenir de quelque chose qui ne nous vend pas. L'histoire de Shirley. L'histoire de Shirley. C'est bien ce que tu dis. Je n'ai jamais compris ça, vraiment. C'est intéressant, hein? J'étais choqué. Choqué. Souviens de quelque chose qui n'est pas arrivé. C'est bien. Razak. Merci. Vous avez entendu, là, les zoomers? Zéro. Nathan qui a dit que dans la prière de Yalé Veyavo, on dit que Hachem se souvient de Masher Ben David. Bon, mais il n'est encore pas arrivé, il doit se souvenir, mais il n'est encore pas arrivé. Quand il se souvient, quelque chose qui n'est encore pas arrivé. On garde la question, ne répondons pas, on la garde fraîche. Alors, regardez le verset suivant, sur lequel un grand maître a fondé tout son enseignement sur le verset suivant. Nous allons voir Jérémie, c'est là, verset Kaf et. Voilà. Vayar. Vayar Elohim et Ben Israël, Vayeda Elohim. Traduisons. Vayar. Il vit. Donc la racine, c'est voir. Resh, Aleph, et. Le et, quand c'est conjugué, il tombe. Donc il vit. Elohim, Dieu. Les bénis Israël, Vayeda, c'est Yad. La racine Vayeda. Vayad. Non, regarde. Le Vav et le Yud, c'est des préfixes. Donc, la racine du mot, c'est Dalet Aïn. Da. Si, tu sais. Da. Tu sais, c'est pas du russe. Comment? Il faut l'aider à Ça peut faire un Taïodéa, à Taïodéa.
Voilà, à À Taïodéa. Taïodéa. Ça, tu vois que tu sais. D'accord. Tu sais que tu sais. Voilà. Vayeda, Et su. il sut Elohim. Il Ah, vit Elohim et Dieu sut. Savoir. Hein? Yeda, Dieu sut. on parle de quoi? Que Dieu sut ce qui se passe. Alors, regardons Rachi. C'est qui le su? Comment? Alors, oui. Tu as tout à fait raison. Oui, tu as tout à fait raison. J'avais jamais vu Onkelos. Et Onkelos, c'est une autre religion, hein, franchement. Hein. Alors, on va voir Onkelos, mais d'abord, on va faire Rachi. Dieu vit les enfants d'Israël et Dieu sut. Dieu sut. Alors, c'est quoi Dieu sut? Il sut quoi? Alors, ici, il y a un Rachi sur lequel un grand maître, il y a une centaine d'années, qui s'appelle Rav Sibra Zissel, a fondé presque tout son enseignement. Rav Sibra Zissel. Rav Sibra Zissel, qui était le maître de Rabbi Yochanan Lebovic, et Rabbi Yochanan Lebovic, le maître de Rav Wolbe, Rav Wolbe, le maître de mon maître, Rav Eliyahu Abitbol. Donc, dans l'enseignement de Rav Sibra Zissel, il analyse beaucoup ce Rachi. Regardons verset K, Dieu sut. Nathan alehem lev, velo elim enav mehem. Dieu a porté sur eux son cœur et n'a pas détourné ses yeux d'eux. Alors c'est un peu bizarre, hein, parce que justement Dieu est omniscient, etc. C'est la confiture bonne maman à la fraise, ouais. Pur sucre, sans glucose, et quoi? Sans tolaïm, ni colorant de synthèse. C'est perturbant votre insistance sur l'omniscience. Comment? C'est perturbant la manière dont vous en parlez. Oui, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Et là, nos maîtres nous expliquent que Dieu sut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vit et il sut. Je prends un exemple. Nous, on va faire du tourisme. Par exemple, on va faire du tourisme au Mexique. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, cet été, j'ai fait le Mexique. Oui, Voilà. c'est marrant cette expression. J'ai fait J'ai fait le Mexique. Donc, comme ça, on dit, hein? Ouais. Alors, cet été, ouais, j'ai fait le Mexique. Ouais. Ou j'ai fait le Guatemala. C'est quoi cette expression bizarre? J'ai fait le Mexique. Je suis allé là-bas en tour opérateur, un autobus, on a bu une tequila à Manaus, pas à Manaus, comment ça s'appelle? Cancun. On était à la plage à Cancun. Ouais, bon. Euh, mais mais tu as vu des gens, mais tu as vu, tu vois, mais tu sais pas ce qu'ils vivent. C'est-à-dire, il faut porter son cœur. Le regard, c'est encore étranger. Il a vu et il a su. C'est-à-dire, il a fait, comme si on peut s'exprimer ainsi, comme si Dieu a fait un effort pour comprendre ce que les enfants d'Israël vivaient. C'est-à-dire que ce cri des enfants d'Israël, ce gênement intérieur des enfants d'Israël, a fait qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, s'est impliqué dans une proximité par rapport à ce que les enfants d'Israël vivent. Et d'ailleurs, on a vu ça une seconde dans Moshe Rabbeinu, plus haut. On l'a vu
Une petite seconde. Regardez, on a vu Rachi dans le verset 11 de ce même chapitre. Vayar besivlotam, il a vu dans leur souffrance. Rachi dit, et on l'avait soulevé d'ailleurs, verset 11 de ce même chapitre, on l'avait soulevé à l'époque quand on avait fait ça. Vayar besivlotam, il a vu dans leur souffrance. Nathan ena velibo liot metzer alev. Il a donné ses yeux et son cœur pour souffrance, pour souffrir. Si vous voulez, là, on dit oui, la souffrance des enfants palestiniens victimes du génocide, de l'entité sioniste, etc. Alors, ok, d'accord. Tu sais exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas, tu comprends, et est-ce que, par exemple, oui, les femmes palestiniennes, etc. Mais les femmes juives qui ont été violées le 7 octobre, d'accord, mais ça, c'était des agresseurs, c'est des coloniaux, etc. Mais ça veut dire, en vérité, tu t'en fous. C'est le vivre, se rendre compte de ce que l'autre y vit. C'est un labeur. On peut côtoyer des gens, mais être éloigné de leur souffrance. Éloigné de leur souffrance. Donc ici, Rav Simcha Zitzel a construit beaucoup de son enseignement sur ce point, que les grandes qualités de Moshe Rabbeinu d'abord. Et on voit, comme si c'était même, on voit que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa capacité, Akadosh Baruch Hu, à être proche des enfants d'Israël. C'est écrit, il a vu, mais je vois, je vais en Inde et je vois des mendiants au bord de la route, je vois, mais je vois, mais je sais, voilà, je sais. Là, c'est une proximité, c'est un effort, un effort. Et d'ailleurs, on va peut-être conclure notre étude avec ça, c'est dans Parashat Mishpatim, dans Shemot, plus loin, regardez, une seconde, à Matan Torah, Je me rappelais de la brique, c'est ça? La fameuse brique de la saphir. exactement, pour Joël Soussan, un bonbon. Je l'avais Voilà, entendu chez Marc Veil, je me rappelle très bien. comment C'était chez Marc Veil cet enseignement que j'avais entendu. Chez j'avais Marc. rapporté ça déjà. Ouais, chez Ok, Marc. Ouais. Voilà. alors très bien. Regardez chapitre 24, versets 9 et 10 dans Shemot. Donc, Matan Torah est rapporté plusieurs fois dans la Torah, dans Parashat Kitissa, mais avant déjà dans Parashat Mishpatim. Tu vois, Jonathan? C'est bon? Vayal Moshe ve'Aaron Nadav ve'Avihu ve'Shivim meziknei Israël. Mayan, c'est bon? Oui. Moshe et Aaron, Nadav ve'Avihu et les 70 anciens d'Israël sont montés. Vaïrou et Eloé Israël. Vetarat raglav kemase livnat asapir keetsem hashamaim la Torah. Ils virent le Dieu d'Israël. Bon, ça c'est un anthropomorphisme, c'est une image, bien évidemment, sous les pieds de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, comme la forme d'une brique de saphir. Donc à Matan Torah, ils ont vu une brique de saphir. C'est quoi une brique de saphir dans les cieux? Rachi explique. Kimase livnat sapir, Rachi, comme une forme de brique en saphir. Iaïta le fanav beshat hashibut, liskor tsaratam sh'Israël shayu meshubadim b'maseh levanim.
Cette brique était devant Dieu quand ils étaient asservis, pour que Dieu se souvienne de la souffrance des enfants d'Israël qui souffraient dans les travaux forcés des briques. C'est-à-dire, et ça, Rav Simcha Zissel dit que c'est comme si Dieu était partie prenante des souffrances d'Israël. Mais comment? Pour ne pas oublier les souffrances, il avait tout devant lui une brique. Et maintenant qu'ils sont sortis, cette brique s'est transformée en saphir. Mais il y avait toujours une brique pour ne pas s'abstraire de la souffrance des enfants d'Israël. Comme si Akadosh Baruch Hu, il faisait un effort pour ne pas s'abstraire de la souffrance des enfants d'Israël. Il faisait un effort parce que, par exemple, les Français disent, mais Dieu, il, il- il est trop infini pour se rendre compte de ce que nous vivons. C'est très français. Hein, voilà. Mais nous, au contraire, à Kadosh Baruch Hu, il y a pas une réalité, quelque part, qui est plus impliquée dans ce que les enfants d'Israël vivent. Les enfants d'Israël vivent, et à Kadosh Baruch Hu, comme si, pour rendre les choses à notre niveau, faisait un effort. Ils vont faire un effort pour être présent à ce que les enfants d'Israël vivent. C'est ce qu'on voit. Nathan, Ena, Velibo, on voit Moshe, lui, il avait cette dimension. On voit Vaya, Hachem, il a vu, Vayeda Elohim. Il a vu, il n'a pas détourné son regard pour comprendre qu'est-ce que les enfants d'Israël vivaient. Ça, c'est. Et là, maintenant, il va y avoir tout de suite le verset d'après. C'est ce que nous verrons. Alors, la semaine prochaine, il y a, je ne suis pas à Paris, ouais, donc dans 2 semaines, Bezrat Hashem, jeudi prochain, je ne sais pas. Voilà, donc dans 2 semaines, Bezrat Hashem, on continuera. Et ça sera Moshe qui, Hashem, va se révéler à Moshe, va dire voilà, je vais sauver les enfants d'Israël. Ok? On s'arrête là pour. Razak, merci. Merci, au revoir. Alors, à ma gauche, on Au dit qu'il y a revoir, plus merci. de questions avant qu'après qu'avant. Oui, c'est quoi les questions? Tu peux le. Non, qu'il fasse un effort. Alors, on dit que Hachem, il s'occupe au jour le jour, enfin, qu'il est constamment. Hachem se préoccupe constamment de nous. Oui. Mais là, on dit qu'il doit faire un effort et qu'il s'est souvenu. Et je trouve ça contradictoire. Alors, le Maïmonide, hein, c'est-à-dire que nous, les enfants d'Israël, on a du mal à faire de la théologie. Les chrétiens et les musulmans sont très forts en théologie. Comment? C'est quoi la théologie? La science des dieux. Ouais. Il y a des universités avec des cours de théologie. C'est pas allé? Non, je sens. Moi non plus. Alors, comment? Alors, les chrétiens et les musulmans sont très forts en théologie. Alors, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, développe beaucoup sur la providence divine. Et beaucoup de gens, dit-il, croient que Dieu sait tout, il sait quand il y a une feuille, voilà, c'est l'automne, toutes les feuilles tombent, chaque feuille dépend de la volonté de Dieu, etc. Il dit que c'est une erreur de penser ça, et que la providence divine, en vérité, est relative à ce que l'humain vit. C'est-à-dire que Dieu fait des lois de la nature, et il y a la nature qui gère quelque part. Maintenant, si un humain se connecte quelque part avec Akadosh Baruch Hu, selon un certain mode, comment on se connecte avec Akadosh Baruch Hu, bon, ben, il y a la Torah, il y a les mitzvot, c'est pas un improviste. Ici, on voit
il y a des souffrances qui font que le cœur s'ouvre aussi. Hein. Donc la Torah nous enseigne comment on se connecte avec Akadosh Baruch Hu. Alors là, Akadosh Baruch Hu se rapproche quelque part, si on peut s'exprimer ainsi. Se rapproche et agit de manière change les lois de la nature. C'est ça la sortie d'Égypte, il y a un changement des lois de la nature. Mais quelqu'un quelque part qui se connecterait pas avec Akadosh Baruch Hu, ben, il est dans un monde soumis aux lois de la nature. Les lois de la nature justement Bah, évidemment. Mais on peut s'approcher de plus d'Hachem en voyant comment ont été faites les lois de la nature, par exemple. non, Non. non, non. C'est non. Là, en se connectant aux lois de la nature par la science et tout ça, au contraire, on se détache de Dieu. Parce qu'on est que dans les lois, mais pas dans la relation. Si tu veux, la force de Israël, c'est créer une relation avec Dieu. Il n'y aurait pas une perfection dans les lois de la nature qui pourrait t'approuver, donc on peut faire en sorte qu'on ne rapproche. Non. Par exemple, le corps humain. Tu peux dire que c'est ça des lois de la nature, par exemple, le sacrement du corps humain, c'est des lois de la nature. Oui, mais au contraire, si tu veux, le Maharal explique qu'il y a une Mishnah très célèbre qui dit Tov shebarofim la Guinam. Le meilleur des médecins est en enfer. C'est connu. Hein, hein. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'enfer, mais il explique. C'est quoi Tov shebarofim la Guinam. Il explique que le médecin, lui, sa science, c'est le corps humain. Or, le corps, la corporalité, la matière est toujours déficiente. Et c'est la neshama qui donne une vie au corps, mais le corps lui-même, il est déficient. Donc, si tu n'es que dans les lois de la nature, tu es dans un manque tout le temps. C'est ça le guinam. Le guinam, si tu veux, c'est dans une angoisse constante. Le guinam, c'est une angoisse constante. Tu n'as pas d'émouna. L'émouna, c'est justement, l'émouna, c'est la connexion avec le Boré Olam, qui lui, comme on a dit tout à l'heure, est capable de tout. Il domine les lois de la nature. Il peut même changer les lois de la nature. Il les change. Oui, mais ça veut dire, si tu veux, à travers les lois de la nature, il peut faire, par exemple, qu'un avion ait une panne et ne part pas à un certain moment. Donc, c'est à travers les lois de la nature. Mais l'avion devait partir à 20h15 et il n'est pas parti à 20h15 parce qu'il y a eu une panne. Il est parti à 23h15. Donc, c'est à travers les lois de la nature. Mais pourquoi il est parti à 23h15 et pas à 20h15? C'est à travers les lois de la nature. Mais il a changé quand même les lois de la nature. Il n'a pas fait que l'avion est devenu un papillon. Mais c'est à travers les lois de la nature qu'il y a une volonté qui peut changer. Comme, je vous donne un exemple, à travers des lois de la nature, à Strasbourg, il y avait un couple de Marocains de la maroquinerie. Hein, les Marocains, Marocains. Okay. Tu ne peux pas plus Marocain. Or, ils étaient devenus Lubavitch. C'est un chochet de la communauté, devenu Lubavitch. Alors, au gendre de cette famille, j'ai demandé, mais comment tes beaux-parents sont devenus Lubavitch? C'est des Marocains, les vrais Marocains, tu vois, les Marocains de... Ah non, non, non. Ouais. On sont des Lubavitch. Alors, il m'a dit,
m'a dit que c'était du vivant de Rabbi Lubavitch. Ok, qu'ils avaient une fille qui avait des problèmes de schizophrénie, avec qui entend des voix, des trucs, des machins, des bidules. J'ai allé voir tous les médecins spécialistes en France, etc. Rien. Rien pour soigner cette fille. Rien du tout, rien. Désespérés, ces bons Marocains, ils sont allés voir, c'était du vivant de Rabbi Lubavitch. Ils sont allés là-bas au 717. Ils sont allés voir le Rabbi Lubavitch. Et il y avait une foule qui attendait pour voir le Rabbi, pour poser des questions. Ils passent devant le Rabbi et ils vont commencer à lui expliquer le problème qui les amène. Le Rabbi leur dit, c'est bon, pas de problème. Colle tout. Ils n'ont pas commencé à expliquer. Mais pas. C'est bon, colle tout. Ils sont rentrés à l'hôtel, là-bas à Brooklyn. Dans l'hôtel, c'était Congrès international de psychiatrie, et le sujet, c'était la pathologie de la fille. Elle a été soignée. Par un des spécialistes. Ouais. Alors, t'es pas Louba, mais c'est-à-dire, il n'y a pas eu un miracle. Ça veut dire, il n'y a pas eu une bouteille de coca qui est devenue du Fanta. Hein, mais il y a eu quand même quelque chose, une connexion de quelque chose. Voilà. C'est à travers des lois de la nature. Mais quand même. Et je pense que tout le monde vit des choses. Je vous raconte quelque chose parce que ça me vient là maintenant, mais je pense que chacun d'entre nous, on vit des choses de ce type-là dans notre vie. Hein. Bon, ce étant, Laila Tov. Merci. Les copains, Au revoir. Au revoir. Shabbat Shalom.